Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, nouvelle vidéo. On va démarrer directement la une du quotidien sport qui titre Palanca Olmo, levier Olmo. Voilà comment on pourrait le traduire puisque le Barça a décidé de lever un nouveau levier économique pour pouvoir enregistrer officiellement Dani Olmo sur la seconde partie de saison. Donc on est en train de négocier à l'heure actuelle du côté du Barça la vente des loges VIP, donc qui ressemblent à ça, voilà, les loges VIP du futur Camp Nou, et on est en train de vendre donc ces loges VIP pour les 20 prochaines années à 10 millions d'euros l'année, donc ça ferait 200 millions d'euros pour le Barça. Après avoir activé ce fameux levier, le club pourra donc inscrire définitivement Dani Olmo et revenir à la règle du 1 contre 1, du 1 pour 1, pardon. On rappelle aussi par exemple que le Barça avait déjà par le passé levé certains leviers avec la vente par exemple de Barça Studio, mais là on envisage donc la vente des loges VIP du Camp Nou pour les 20 prochaines années, ce qui permettra d'enregistrer Dani Olmo. On a une petite information d'ailleurs du quotidien sport sur les objectifs du mois de janvier. Alors normalement niveau mercato, il ne se passera rien, on ne devrait pas enregistrer d'arrivée du côté du Barça, on ne devrait pas enregistrer de départ, normalement. Les objectifs donc du mois de janvier, c'est enregistrer Dani Olmo, enregistrer Pau Victor et les renouvellements de contrat de Gavi et Pedri. Ce sont ça les principaux objectifs de Deco et du club. La une de Mundo Deportivo, Messi coulé. On a eu une belle interview de Léo Messi, voilà, qui a lâché des petits messages aux supporters du Barça, des petits messages aussi sur son aventure du côté de Barcelone. Premièrement, il nous dit sur les supporters du Barça, il me manque énormément. J'espère que l'on pourra se retrouver très rapidement. J'espère aussi qu'ils sont fiers de faire partie du meilleur club au monde. J'espère que le club va pouvoir continuer à se battre pour tous les trophées jusqu'en fin de saison. J'aimerais voir le Barça remporter le championnat, la coupe et la Ligue des Champions à nouveau. Et lorsque dans des années c'est plus compliqué, il faut à minima se battre jusque dans les derniers instants, dans les derniers moments. Messi qui rajoute aussi le fait que du côté de Barcelone, on ne peut pas accepter d'être deuxième. Lorsque l'on porte le maillot du Barça, ça signifie être dans le plus grand club au monde. On ne peut pas accepter cette deuxième place. Il faut, même lorsque tu n'es pas capable de gagner, il faut se battre pour tous les trophées jusqu'à la fin. On verra. Les trophées ne se gagnent pas au mois de décembre. Cette année, on a une équipe qui est quand même très séduisante depuis le début de saison. Maintenant, les trophées, ça se gagnera évidemment sur la seconde partie de saison, la régularité, et puis sur les grandes échéances de la seconde partie de saison. Léo Messi sur les joueurs, les personnalités qui l'ont aidé, qui l'ont influencé depuis qu'il est arrivé du côté de Barcelone. Il nous dit: je pense qu'il y en a deux qui m'ont marqué de différentes manières. Pep, parce que ça a été mon entraîneur pendant de nombreuses années et on a réalisé des choses incroyables que je n'aurais même pas pu imaginer. Et il nous dit aussi Ronaldinho, de la manière dont il m'a traité. Il m'a beaucoup aidé lors de mes premiers moments avec l'équipe première. Je me rappelle aussi évidemment d'Andrés Iniesta, de Xavi en tant que coéquipier, les trois qui jouent à l'heure actuelle aussi avec moi du côté de Miami, Busquets, Alba et Suarez qui sont maintenant devenus des amis, et évidemment une mention toute spéciale pour Tito Vilanova, dont évidemment on a une pensée pour lui et sa famille. Il nous manque énormément. Autre déclat de Léo Messi: quel est le moment le plus important de l'histoire du club selon vous? Réponse de Messi: eh bien il y a des moments que je n'ai pas vécu personnellement, mais ils ont été très importants, comme la fondation du club, la construction du Camp Nou. Après cela, on peut aussi citer l'ère Cruyff en tant que joueur. Il est devenu aussi le premier à remporter le championnat d'Europe à Wembley 92 alors qu'il était entraîneur. Quant à ce que j'ai vécu personnellement, c'était certainement la période de Pep entraîneur et ce que Ronaldinho a fait en LDC en 2006 et aussi le triplé avec Luis Enrique.
On regarde les amis cette fois-ci des petites photos de l'entraînement de la veille, J-1, déplacement demain à Séville pour affronter le Betis à 16h15 demain. La conférence de presse de Hansi Flick aura lieu aujourd'hui, on aura les déclarations, on aura peut-être des éléments de réponse sur le retour par exemple de Ronald Araujo, mais on va regarder une petite info quand même dans quelques instants. En tout cas un match très sympa et très agréable demain du côté du Benito Villamarín. La petite photo, Hansi Flick à l'entraînement hier, le sourire pour le technicien allemand, Rafinha, Ronald Araujo, là aussi il y a des sourires évidemment. On est quand même reparti sur de bonnes bases avec le succès face à Mallorca après des déconvenus en Liga. Là on a remis les pendules à l'heure, il faut évidemment continuer demain de la sorte face au Betis. Petite photo aussi, le Ferminator, Fermin Lopez présent, Frenkie de Jong au duel face à Jules Koundé. Petite information du quotidien sport, alors je ne sais pas si ça se vérifiera demain dans la compo d'équipe, mais Rafinha et Inigo Martinez sont les deux joueurs du Barça qui comptabilisent le plus de minutes jouées cette saison sous les couleurs du Barça. Donc selon Sport, Hansi Flick pourrait les laisser au repos demain face au Betis. Personnellement, je ne pense pas que ça arrivera parce que tout simplement, ce sont quand même deux éléments très très importants. C'est un peu comme une colonne vertébrale du Barça. On part du gardien. Si on fait une colonne, on peut mettre Inigo ou Cubarsí. On peut mettre par exemple un Casado. On peut mettre par exemple un Rafinha ou un Lamine Yamal. Je ne suis pas sûr quand même qu'on envisage du côté d'Hansi Flick de mettre au repos deux joueurs aussi importants sur cette rencontre demain, même si les stats le montrent, ils ont quand même beaucoup joué depuis le début de saison et c'est déjà un petit peu dans la tête de Flick de laisser au repos Rafinha sur le match face à Mallorca, qu'il ne l'a pas fait, mais je serais quand même très surpris de voir demain et Inigo Martinez et Rafinha sur le banc de touche. Vitor Roque, ça c'est un élément important. Vitor Roque demain qui va affronter le Barça. Alors on verra si il sera titulaire. Il aura certainement du temps de jeu. Il nous dit: si je marque, je ne célébrerai pas mon but par respect pour le Barça. Ce sera intéressant de voir la prestation de Vitor Roque. On espère qu'il sera titulaire pour justement qu'on puisse aussi voir ce qu'il en est de Vitor Roque du côté du Betis, où il a du temps de jeu, il a les capacités pour se montrer, donc ça serait intéressant si demain il avait un postulat de titulaire. Hansi Flick sur Ronald Araujo, donc on aura peut-être une confirmation aujourd'hui en conférence de presse. En tout cas, Flick ne veut pas inclure Ronald Araujo dans le groupe pour voyager à Séville demain, parce qu'il veut que le joueur soit prêt à 100%, voire même plus que 100%. On est très précautionneux, on ne veut pas prendre de risques de la part du corps médical barcelonais et de la part d'Hansi Flick, donc on envisage un retour potentiellement dans le groupe face au Borussia Dortmund ou alors le week-end prochain face à Leganés en Liga, mais normalement il n'y aura pas de bonne surprise, il ne devrait pas être présent demain dans le groupe, mais bon les amis, on a tous compris maintenant que c'est une question de jour pour le défenseur uruguayen. Marc Casado qui s'exprime sur son milieu de terrain de rêve du côté du Barça. Il nous dit: la vision de Busquets, la technique de Iniesta, la précision de passe, la qualité de passe de Xavi, les interceptions de Javier Mascherano, la stamina de Frenkie de Jong, la force de Oriol Romeu et la mentalité de Gavi avec le leadership de Sergio Busquets. Petite information, Mercato, Fabrizio Romano qui annonce que, voilà, c'est pas forcément une énorme surprise, c'est pas une très grosse information. Le Barça a une confiance totale en Robert Lewandowski, son contrat sera automatiquement renouvelé jusqu'en 2026 et on l'a dit, Robert sera titulaire demain, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Autre information de Fabrizio Romano, alors il y a beaucoup de rumeurs. Fabrizio Romano nous dit qu'à l'heure actuelle, pour le moment, il n'y a pas de négociation entre le Barça et Jonathan David. On sait que Jonathan David sera libre à l'été 2025, il s'est déjà exprimé en disant que voilà, le Barça c'est son club de cœur, c'est son club rêvé, mais pour le moment il n'y a pas de discussion, pas de négociation entre les Catalans et l'attaquant canadien. Autre information, c'est une information très très importante,
qui nous vient du quotidien Gigantes, et on a aussi Florian Plettenberg, un journaliste spécialisé Mercato qui travaille pour Sky en Allemagne. Deco, le directeur sportif du Barça, s'est rendu en Allemagne à Leverkusen pour rencontrer Jonathan Tah et son agent. Les deux parties sortent de cet échange, de cette réunion très satisfait. Donc c'est une réunion très très positive et on peut penser qu'il y a de grandes chances, selon Florian Plettenberg, il y a de grandes chances que le Barça puisse obtenir Jonathan Tah gratuitement l'été prochain. Hansi Flick a déjà échangé aussi avec le joueur, il a un plan clair aussi pour lui. Donc du côté du Barça maintenant, on semble quand même avoir une longueur d'avance sur le dossier Jonathan Tah par rapport aux autres concurrents, notamment qui peuvent être intéressés par le défenseur allemand. Petite photo, regardez, ça date, mais c'était peut-être quelque chose de prémonitoire. Jonathan Tah qui portait le maillot du Barça il y a quelques années maintenant en arrière, le très jeune Jonathan Tah qui portait déjà un maillot du Barça, ça sera peut-être réel l'année prochaine. On termine les amis avec une petite information qui concerne la Copa del Rey. Donc le Barça est dans l'attente de son adversaire, tirage au sort lundi, ça sera soit Pontevedra, Barbastro, Logroñés ou alors le Deportivo Minera. Ça sera un match évidemment simple, il n'y a pas de match aller-retour, qui se jouera à l'extérieur, ça ne se jouera pas à Barcelone. Tirage au sort lundi. Alors ce sont des équipes de 4e division à peu près d'Espagne, donc évidemment ça sera un tirage particulier pour le petit pousset. Pour le Barça, normalement sur le papier c'est un match évidemment déséquilibré, ça sera certainement l'opportunité de faire tourner un peu l'effectif pour Hansi Flick. Donc tirage au sort lundi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui sont présents, qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces bleus, à tous ceux qui sont actifs tout simplement, et merci à tous ceux généralement qui regardent les vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, ça sera jour de match demain. Allez, ciao à tous.